Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les Gémeaux pour ce début de mois d'octobre du 1er au 15. C'est un tirage général, ne l'oubliez pas. Vous avez toujours votre libre arbitre et si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Donc cela étant dit, et pour les consultations évidemment, si vous voulez me contacter, tout est en barre d'infos. On va voir quelles sont les énergies pour les Gémeaux pour ce début de mois d'octobre. J'entends le mot discipline. C'est pas trop un truc Gémeaux ça. Mais apparemment, vous allez vous discipliner par rapport à quelque chose. Parce que je pense que c'est quelque chose que vous voulez. 20, le jugement. 3 de bâton, la compassion. Vous voulez vous libérer de quelque chose, ou évoluer et passer à l'étape du dessus, dépasser un plateau. C'est pour ça que vous allez avoir la discipline, parce que votre carotte, c'est de passer à l'étape suivante du plan en fait. Le 3 de bâton, ça va nous parler de prévoir, de créer, de dépasser des obstacles. Donc vous êtes dans quelque chose où on sait où on veut aller, où on sait peut-être aussi ce que l'on veut quitter du coup. Et du coup, on va vouloir mettre là les bouchées doubles pour se sortir de ce guêpier le plus rapidement possible. C'est ça un peu les énergies pour vous pour le début de mois d'octobre. C'est on a bien compris où était le souci, on a compris où était l'obstacle, soit l'obstacle à l'extérieur de nous, soit à l'intérieur de nous. Maintenant, on va trouver un moyen de pouvoir dépasser ça. Et on a compris que ça ne servait à rien de se cravacher et de se violenter intérieurement ou de vouloir à tout prix maîtriser ce qui se passe à l'extérieur et contrôler les gens. On a compris que ça devait venir de nous et qu'on aura plus de chances d'avoir ce que l'on veut si on fait les choses avec bienveillance et avec tact que si on y va trop brut de pomme et à être trop tranchant. Donc on a compris aussi ça. Là on sent ça. Il y a quoi en d'autres decks? Oui, 6. Le 6, on a le 6 d'épée. Donc oui, pour moi, on a compris que ça ne servait à rien d'aller frontal dans des conflits et qu'au contraire, on va essayer plutôt on va dire avec tact et avec élégance, de prendre la sortie ou de pouvoir contourner le problème si on ne peut pas vraiment l'éviter, mais qu'on n'a pas envie d'y aller frontal parce que ça n'avancerait à rien. Donc pour moi, il y a une idée de, justement, n'essayez pas de résister au changement, allez avec le courant, réglez ce qu'il y a à régler, mais ne rentrez pas dans des conflits qui sont en fait complètement insolubles ou qui n'avancent à rien. Si vous n'avez pas réussi à trouver un commun accord ou de trouver comment on appelle ça, de middle ground, comment tu dis ça en français? Oui, de commun accord, si il y a pas possibilité de pouvoir harmoniser les choses avec la personne ou la situation dans laquelle vous êtes, mais j'ai l'impression que ça inclut au moins une personne, et pas forcément sentimentalement parlant, mais ça pourrait être aussi au travail. Si vous n'arrivez pas à trouver de commun accord, eh ben, acceptez de vous retirer de l'affaire et n'essayez pas de lutter en fait pour avoir gain de cause. Je crois que c'est ça qu'il faut que je vous transmette. Lâchez laissez tomber les trucs qui ne vous aideront pas, quoi. Là, il faut que vous soyez tactique, il faut être un peu comme le renard. Soyez tactique. Si c'est une perte de temps, d'énergie et d'argent, lâchez l'affaire. Concentrez-vous sur vraiment ce qui vous intéresse et point barre. Là, il n'est pas question d'essayer d'être diplomate, de trouver, de mettre un nanana, de parler pendant des heures. Non, tu as compris que c'était insoluble, que la personne, elle ne changera pas, qu'elle n'a rien compris, qu'elle capte rien. Ok, c'est pas grave, boum, on avance, on fait autrement. Mais il y a une idée de ne pas rester bloqué et de parler pendant des heures pour ne rien dire, là. Voilà, trop de cartes. Il faut que vous avanciez, ne restez pas bloqué sur place, n'essayez pas on ne négocie pas avec des terroristes. Donc si vous êtes vraiment dans une position où la personne vous oppresse, où les gens ne négociez pas, ne vous engagez pas, ne vous investissez pas. Alors c'est intéressant qu'on ait le pendu. En fait, moi je pense, mon petit doigt m'a dit que c'est en fait ce qui vous reste, vous êtes bloqué, vous vous sentez bloqué ou vous restez en non-mouvement, en inaction, parce que vous voulez arrondir les angles, essayer de peut-être de rabibocher peut-être des gens dans votre entourage ou dans votre travail. Vous voulez être le conciliateur et vous voulez être un petit peu le médiateur, c'est pas votre rôle. Sortez-vous de ça et n'essayez pas de vouloir sauver des gens qui n'ont pas envie d'être sauvés, quoi.
C'est ça que vous devez comprendre. Tout le monde n'a pas envie d'être sauvé. Certains se plaisent ou se complaisent dans le rôle de victime et ils ne s'en rendent même pas compte. Donc si c'est vous, bah, il faut que vous sortiez de votre mentalité de victime. Soit si c'est des gens dans votre entourage, il faut les laisser à leurs affaires. Laissez-le. S'ils aiment barboter dans la boue, bah, laissez-les barboter dans la boue. Hein. Oh là là. Ah ouais, d'accord. Bon. C'est ce que je vous dis. Il y a quelque chose de l'ordre du... Le 9 de bâton va nous parler de justement vouloir à tout prix avoir le dernier mot, faire la bonne chose, faire le bon truc, s'exténuer et s'évertuer à vouloir aider ou sauver des gens ou à améliorer des situations qu'on doit laisser mourir, qu'on doit laisser partir, qu'on doit laisser se terminer naturellement. C'est comme dans des cycles dans la vie, la mort, la vie, c'est comme ça. Et là, on vous demande de laisser, il y a un truc qu'il faut que vous laissiez, qu'il faut que vous lâchiez. Un truc en plus où vous étiez même pas vraiment, vous étiez peut-être dans une certaine forme de déni par rapport à ça. Donc là, on vous demande d'utiliser vos ressources à bon escient, lâcher prise. Lâcher prise, laissez l'ancien, laissez partir tout ce qui est malveillant, tout ce qui est laissez. Ça n'en vaut pas la peine. Focalisez-vous et prenez votre énergie pour des projets, des gens et des choses qui en valent la peine et qui vous motivent et qui vous nourrissent, pas qui vous drainent. Il y a une idée d'honnêteté vis-à-vis de soi-même aussi. Il faut que vous ayez l'honnêteté de voir les choses sous un angle juste. Voir la vérité, voir les faits tels qu'ils sont, pas tels que vous les imaginez. Il y a une idée de devoir faire le bilan avec ça. Il faut que vous fassiez le bilan. Bon, apparemment, le valet de denier veut sortir. Donc, il y a une idée de nouvelle opportunité que peut-être... ou de devoir, ouais... Suivez vos rêves. Suivez vos rêves. Suivez ce qui vous fait envie. Ok, on va voir sur le côté pro et sentimental. On va commencer par le pro. J'entends tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc ne nous faites pas emberlificoter par des beaux discours qu'on pourrait vous servir, ou si on essaie de vous servir la soupe, fiez-vous aux faits et pas vraiment au blabla, mais plutôt aux faits concrets. Hein. Ok, au niveau pro, alors je vais demander, c'est quoi? Clarification sur le 8 d'épée. Pourquoi vous vous sentez bloqué encore là? Vous voulez pas écouter votre intuition, c'est bizarre ça. Vous refusez à voir l'évidence. Vous êtes méfiant et en même temps, vous savez que vous ne pouvez pas rester à faire du surplace. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu en train de faire la fine bouche et gna 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 gna, un peu ronchonner à changer, et en même temps vous savez qu'il faut changer et que vos attentes étaient peut-être irréalistes, mais vous avez quand même tendance un petit peu à vous sentir peut-être un petit peu... Il y a une espèce de, je ne vais pas vous le cacher, une espèce de forme de snobisme au niveau de votre vie pro, où vous voulez, non mais c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, et en fait ce que vous voulez, vous avez des attentes peut-être un petit peu irréalistes par rapport à ce que vous pouvez accomplir à l'heure actuelle, à l'instant T maintenant, durant le début du mois. Donc là, la transition va se faire, mais avec la reine d'épée, ça quand même, ça nous indique que vous avez été refroidi par quelque chose, que vous avez refermé votre cœur, et justement, c'est surtout pas ça qu'il faut faire. Il faut que vous gardiez votre cœur ouvert et que vous soyez prêt à défendre vos intérêts, certes, à vous libérer de ce qui vous a empêché d'avancer, notamment des croyances que vous aviez qui étaient fausses. Mais il y a une idée de rester quand même ouvert, et c'est pour ça qu'on a la compassion ici. Restez le cœur ouvert. Il ne faut pas que vous vous endurcissiez au point de vous couper de vos ressentis, de vos émotions et de votre créativité, mais plutôt au contraire de préserver sans pour autant que ça soit vraiment dans une bulle et que ça soit inaccessible. C'est rester ouvert aux possibilités, mais ne vous attendez à rien. N'ayez aucune attente. On va demander à la papesse. Clarification, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette papesse? Parce que pour moi, vous savez quoi faire, mais vous n'osez pas vraiment le faire. C'est ça qui est assez paradoxal. Une clarification sur la papesse, s'il vous plaît. Au fond, vous l'avez la réponse. Vous voulez juste pas vous l'avouer. C'est tout. Voilà, on nous parle avec le... C'est le 3, oui.
Avec le 3 de bâton, on nous parle vraiment de pouvoir créer, de pouvoir expandre, de pouvoir être leader de ce que l'on fait. Donc là, on vous demande vraiment, soyez aux commandes, restez aux commandes. Vous avez l'âme d'un leader ou d'une leaduse, bah allez-y, foncez. Continuez à développer ce que vous avez mis en place. Si les projets vous plaisent et que ça marche, continuez ce que vous avez commencé. Ne vous laissez pas refroidir ou ne vous laissez pas arrêter par des obstacles sur le chemin ou par des choses qui pour l'instant sont encore floues. Continuez d'avancer parce que vous êtes dans la bonne direction là. Il y a une idée de voir, prenez de la hauteur sur les choses, ça va beaucoup vous aider. Bien. Ouf. 5, 5. Ça lutte, autant à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur. C'est pas serein. Le cadre affectif est pas du tout serein. Donc je pense que c'est pour ça que ça doit un peu vous insécuriser. Il y a quelque chose au niveau de la famille ou des proches ou du compagnon ou la compagne de vie si vous vivez avec quelqu'un, c'est pas du tout serein. Ça s'agite, ça c'est pas d'accord, ça veut pas. On a peur de changer, on a peur de perdre, on a peur d'y aller. Il y a quelque chose vraiment qui n'est pas du tout équilibré. C'est ça qui est bien, c'est qu'on dirait que d'ici la première partie du mois d'octobre, vous allez apprendre à équilibrer. Vous allez apprendre à tempérer. Vous allez avoir une énergie quand même assez guérissante pour les gens autour de vous. Parce que bizarrement, j'ai l'impression que même si le monde part en vrille et que votre entourage, il y a beaucoup de remue-ménage, ça bouge beaucoup, bah, je ne sais pas comment vous faites, mais vous allez réussir. C'est peut-être lié à cette reine d'épée. Cette énergie-là, pour moi, vous allez réussir à rester très maîtrisé, très calme, très dans l'introversion, on pourrait dire. Et c'est peut-être ça un peu le danger, c'est n'oubliez pas d'évacuer aussi, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir le self-control, mais il y a aussi des moments où vous allez avoir besoin de lâcher et de lâcher et de respirer. Donc autorisez-vous ces moments de lâchage et autorisez-vous aussi à exprimer vos émotions et ne gardez pas trop tout, ne contenez pas les choses à l'intérieur de trop. Hein. On va demander une petite carte en plus pour votre vie sentimentale. Pour moi, vous êtes la lumière là. Les gens autour de vous pourraient avoir envie de vous demander de l'aide ou pourraient vraiment vous prendre en exemple et avoir envie que vous allez les éclairer de votre lumière. Il y a quelque chose de très doux, de très nourrissant. Vous allez vraiment avoir une énergie très bénéfique pour les gens autour de vous. Ça va faire beaucoup de bien à l'entourage, mais il ne faut pas que ça vous draine, vous. Hein. Donner, mais pas plus que ce que vous pouvez donner. Voilà, vous avez... Il y a une idée de repos, de calme, de se préparer, d'être très dans le self-control. Hein. Même si ça bouillonne à l'intérieur, vous allez vouloir maîtriser les choses. Donc c'est tout à votre honneur. Mais n'oubliez pas aussi de décompresser quand vous en éprouvez le besoin et que le corps commence à envoyer des signaux de « Eh oh, je commence à plus pouvoir là, ouh !» Donc là vraiment, prenez le temps aussi de prendre des moments pour vous et de prendre soin de vous. C'est bien de vouloir aider les autres, mais il faut aussi prendre soin de soi. Hein. L'as de bâton va nous parler, il ressort beaucoup là, de confiance, d'avoir confiance à la vie. De toute façon, avec l'étoile, c'est vraiment ça. Si on a confiance en la vie, on a confiance et on a l'espoir que les choses vont avancer et on sait même si pour l'instant c'est chaotique, qu'on n'en peut plus, qu'on veut en voir le bout, avec l'étoile, on sait qu'on va pouvoir démarrer autre chose différemment et qu'on quitte de toute façon une situation ou un environnement qui n'était pas du tout propice à notre bien-être. On quitte ça, on quitte le conflit, on quitte le rejet, cette peur d'être abandonné, on quitte le froid pour aller se mettre à l'abri là. Donc c'est très bien. Très 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 bien pour votre vie sentimentale. Pour toute consultation privée, si vous voulez être accompagné, n'hésitez pas à me contacter, je fais ça avec plaisir. Et on va terminer pour vous avec celui-là du coup, plutôt. Petit conseil pour les Gémeaux pour ce début de mois d'octobre. Trop de cartes. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou d'une naissance. Donc voilà,
vous allez garder le cap parce que vous êtes dans la bonne voie. Hein. Gardien de la prospérité, le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit, des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler. Donc je pense qu'il va vous aider à surmonter tout le chaos émotionnel qui pourrait se passer autour de vous et pas vous impacter forcément directement, mais qui est dans l'entourage et ça va vous drainer quand même peut-être un peu. Ce qui va vous donner l'espoir et la foi de continuer, c'est que vous avez des projets, des envies et des passions qui vont vraiment vous aider justement à pouvoir tempérer tout le chaos qui se passe autour de vous, quoi. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles guidances.